On n'a jamais été autant en position de force. La preuve, patronat comme gouvernement sont totalement fébriles actuellement. Emmanuel Macron a été obligé de sacrifier 5 premiers ministres en 2 ans à cause de son passage en force sur la réforme des retraites. Et là, Monsieur Lecornu, le nouveau Premier ministre, a conscience de sa fragilité et sait que dans 2 ou 3 semaines, il peut ne plus être Premier ministre s'il ne répond pas aux exigences sociales. Donc nous, le message que nous lui passons aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de stabilité sans justice sociale. S'il veut pouvoir être Premier ministre, il faut qu'il commence en affichant des actes de rupture très forts et qu'il commence par abroger la réforme des retraites. Est-ce que vous craignez que des débordements viennent ternir le mouvement et la mobilisation sociale et populaire ? Les manifestations syndicales vont très bien se passer, comme d'habitude. Après, nous avons bien remarqué la stratégie de la peur qui est déployée par le ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui passe son temps à jeter de l'huile sur le feu et qui déploie un dispositif policier sans précédent. Pendant les mobilisations contre la réforme des retraites, il y avait 10 à 15 000 policiers qui étaient déployés. Aujourd'hui, M. Retailleau nous en annonce 80 000. Je suis très choquée parce que je pense que les policiers ont plein d'autres choses à faire que ça. S'occuper des femmes victimes de violences conjugales, par exemple, protéger les populations, les accueillir dans les commissariats. Quel scandale de les forcer à être présents en cette journée et de leur donner des directives qui organisent les provocations.